Le soulèvement déclenché en 2022 le montre. Le peuple iranien a démontré un rejet catégorique de toutes les formes de dictature, qu'elles soient théocratiques ou monarchiques. Ce mouvement, porté par les sacrifices de milliers de femmes et d'hommes, incarne une aspiration profonde à un Iran démocratique et laïque, où les droits fondamentaux sont respectés et où la peine de mort est abolie. Je l'ai souvent dit à titre personnel, c'est le plan en 10 points proposé par Madame la Présidente Mariam Rajavi qui m'a motivé, mandat après mandat, pour rester actif au sein du CPID depuis sa formation, jusqu'à en assurer aujourd'hui la présidence. Ce plan, il est soutenu par des milliers de parlementaires à travers le monde, y compris 400 députés sénateurs en France, qui, en solidarité avec Mariam Akbari, la plus ancienne prisonnière dont on parlait tout à l'heure, prisonnière politique en Iran, a affiché une banderole sur la façade de la mairie, ainsi que nous l'avons fait sur la mairie de Villiers-Adam. Je souhaite et je pense que cette bannière qui a été affichée tout à l'heure va tourner dans un certain nombre de mairies et montrera ainsi l'engagement de mes collègues sur ce soutien, sur ce combat que vous menez. Dans ce contexte, les maires de France, nous approuvons et soutenons l'appel de Mariam Rajavi à mettre fin aux exécutions en Iran et son engagement ferme en faveur de l'abolition de la peine de mort, comme indiqué dans son plan en 10 points pour l'avenir de l'Iran. Et donc pour cette raison aussi, j'ai rejoint votre comité. Je l'ai rejoint également parce que je voudrais rendre hommage à ceux qui, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sont sur la rue de l'université en train d'essayer de convaincre des députés de vous rejoindre. Alors je ne sais pas où ils sont dans la salle, mais je souhaite qu'on les applaudisse. En fait, dans ce tunnel épouvantable que vit aujourd'hui et que vit depuis des années de dictature, en dictature l'Iran, eh bien, vous avez réussi à semer des graines de l'espoir d'un projet qui pourrait être celui quand vous serez revenu dans votre pays, quand vous aurez repris les rênes du pouvoir et que vous aurez évidemment l'ensemble des mesures déjà prêtes pour gouverner. Et que dire du sort des femmes qui résistent au régime, telles que les femmes appartenant aux moudjahidines du peuple. Femmes admirables qui sacrifient leur vie et celle de leur famille à la libération du peuple iranien, du joug de leurs oppresseurs. Je parle de toutes les prisonnières d'opinion, et plus particulièrement d'une qui me tient particulièrement à cœur, de Mariam Akbari Montfahed. Emprisonnée depuis 2009, maintenue longtemps à l'isolement sous l'accusation fallacieuse de muharabé ou inimitié à l'égard de Dieu, suite à un simulacre de procès de 15 minutes. Ce régime sacrifie des hommes, des femmes et parfois des mineurs dans le seul but de terroriser une population qui ne cesse de descendre dans la rue pour exiger son départ, désormais sous une forme plus organisée et plus structurée avec les unités de résistance liées à l'OMPI. Nous devons œuvrer à l'isolement de ce régime, soutenir l'opposition démocratique et protéger sans réserve les défenseurs des droits humains iraniens. Les parlementaires français ne sauraient tolérer aucune forme de marchandage sur les droits de l'opposition iranienne, du CNRI et des membres de l'OMPI, qui sont des réfugiés politiques dans notre pays et auxquels nous devons protection. Partout en Iran, les unités de résistance sont formées par de jeunes responsables des réseaux organisés par l'OMPI et le régime est impuissant à les démanteler en raison de leur nombre et de leur ramification dans toutes les grandes villes et dans toutes les provinces de l'Iran. Le régime des mollahs est affaibli. Nous le savons et nous en sommes conscients. Et la guerre au Proche-Orient a aggravé sa décomposition. Mais ce que le régime redoute le plus, sa hantise, son obsession, c'est l'insurrection populaire et l'avènement d'un Iran républicain. Et il y a un slogan qui est apparu là,
ces 2 dernières années, ni chat ni chaton. Parce que le chaton en question, qui est réfugié aux États-Unis, et qui a eu le culot de dire dans une interview que si il a l'occasion d'aller en Iran, de retourner en Iran, ce qu'il regrettera le plus, c'est son mode de vie aux États-Unis. Ça en dit long sur son patriotisme. Tout ça, ce sont des vendus, dans un langage trivial. C'est pas très diplomatique, mais c'est pourtant ça. Eh bien, il faut empêcher, alors que la perspective d'une alternative est ouverte aujourd'hui, grâce à l'OMPI, grâce aux 10 propositions portées par Maria Rajavi et ses camarades de combat. Évidemment, l'OMPI mènera bataille, mais ce sont les Iraniens, par leur suffrage, qui choisiront demain la direction qui sera suivie par le peuple iranien, qui a vocation à prendre toute sa place dans le concert des nations, pas seulement grâce à son histoire millénaire, mais aussi parce qu'il aura gagné cette place par le sang versé par les combattants iraniens aujourd'hui, et en particulier par les moudjahidines du peuple d'Iran, dont chacun sait qu'ils ont payé le prix fort et le plus lourd dans ce combat. Depuis près de 10 ans, quel anniversaire, le réseau de la résistance, partout en Iran, mène des activités qui prennent de l'ampleur jour après jour et qui visent avant tout à briser un mur, qui n'est pas simplement un mur de pierre, évidemment, ou avec des miradors, mais un mur qui pourrait être éventuellement encore plus dur, difficile à abattre. C'est le mur de la peur, avec l'ombre lourde, très lourde, de la répression. Des milliers d'unités de la résistance apportent la culture de la révolte et le rejet de ce régime au pouvoir qui, chaque jour, semble perdre du terrain face à une population qui aspire à la liberté. Nous espérons que tous ces signes, ces signaux envoyés, continueront à croître, à s'amplifier. Il est de notre responsabilité collective, mais aussi individuelle,